Et on voit tout de suite les enjeux de ce scrutin avec vous, Bruno Darroux. Bonjour. Bonjour Anthony. 5 législatives anticipées en 3 ans et demi. Rien que ça. C'est le signe que le système politique israélien ne fonctionne plus. Oui, il y a un problème avec le système politique israélien, tout simplement parce qu'il y a, si vous voulez, cette combinaison qui aujourd'hui ne fonctionne plus entre la manière d'élire les députés, qui sont donc élus à une proportionnelle quasi intégrale. Alors il y a quand même une limite de 3,25%. En dessous duquel un parti n'est pas représenté au Parlement, mais c'est quand même donc une proportionnelle quasi intégrale d'une part, et d'autre part un paysage politique qui au fil des ans s'est complètement éclaté, complètement émietté. Le résultat, c'est que pour atteindre la majorité au Parlement, donc les 61 sièges sur 120 que compte la Knesset, eh bien dans le passé, entre les travaillistes, le Likoud, les conservateurs, ils s'en approchaient, ou parfois ils y arrivaient, et depuis une dizaine d'années, eh bien, ce n'est plus possible, tant il y a de partis, tant ces grands partis n'arrivent plus à obtenir ces scores, et donc on est obligé de faire des coalitions parfois qui ressemblent à un inventaire à la Prévert, c'est-à-dire qu'idéologiquement, il y a un peu de tout, des carottes, des oignons, des poires, etc., personne s'y retrouve, et en plus, du coup, ce sont des coalitions fragiles, ce qui fait que dès qu'un des nombreux partis de cette coalition n'est pas d'accord avec une initiative du gouvernement, eh bien, il décide de claquer la porte, la coalition s'effondre et on est obligé de refaire des élections. C'est exactement ce qui s'est passé au mois de juin avec la coalition très hétéroclite qu'avaient réussi à former Naftali Bennett et Yair Lapid. Il y a eu quelques députés qui ont décidé de claquer la porte et donc on est obligé de retourner aux urnes pour effectivement la 5e fois en 3 ans et demi. Alors on a entendu dans le sujet qu'on a vu à l'instant, les Israéliens commencent à en avoir un peu marre de retourner aux urnes. Surtout, ils constatent une forme d'inefficacité de la classe politique. Et donc, on va voir aujourd'hui, mais le taux de participation ne devrait pas être très élevé quand même. Il y a des bureaux de vote qui sont ouverts jusqu'à 22 heures heure locale. Ces législatives présentent beaucoup de partis, vous l'avez dit, mais qui virent surtout à un duel, à une confrontation entre deux hommes, finalement, deux Premier ministre, si je puis dire, l'actuel Yair Lapid et puis l'ancien Benyamin Netanyahou. Voilà, alors le Premier ministre sortant, Yair Lapid, l'ancienne vedette de la télévision, fan d'Emmanuel Macron, bon, c'est vraiment le bloc du centre, on va dire, qui avait donc réussi cette coalition un peu hétéroclite. Il va essayer un peu de la reconduire, avec un problème pour lui, c'est qu'il avait réussi à amener un des partis arabes dans sa coalition. C'était une première en Israël. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas, parce que du coup, ça a créé de fortes tensions au sein des différentes formations arabes israéliennes. Et du coup, chacun va à la bataille en ordre dispersé, ce qui fait qu'il devrait peut-être tomber sous la fameuse barre des 3,25 et que donc il n'y aura peut-être pas de représentants des citoyens arabes israéliens à la Knesset. Donc ça, c'est un problème pour Yair Lapid. En face, il y a le bloc de droite d'extrême droite avec l'insubmersible phénix de la vie politique israélienne, Benyamin Netanyahou, qui a bien l'intention de revenir, un, pour prendre sa revanche et parce qu'il aime le pouvoir, et deux, parce qu'il a besoin... mandat, hein. Voilà, et parce qu'il a besoin de revenir au pouvoir pour préserver ses intérêts personnels, puisqu'il compte modifier une ou plusieurs lois sur les institutions judiciaires qui lui garantirait une immunité totale et donc ne l'obligerait pas à se présenter devant son procès pour corruption.